C'est chaud dédié pour la Refoua Shlema de Yosef Victoria et pour la venue du Mashiach, Bezrat Hashem, très rapidement, Berachamim Gdolim, avec beaucoup de miséricorde. On continue sur le Kaddish. On va expliquer le Kaddish. D'ailleurs, je peux avoir un sido, ça serait sympa de me l'amener, comme ça on va lire dedans. On va expliquer le sens simple du Kaddish, et après le sens plus kabbalistique. Alors, le sens simple, c'est, donc, on commence Idgadal, Vid Kadash, Shemeh Rabba. Que soit Idgadal, que soit grandi. Vid Kadash, sanctifié, Shemeh, son nom grand. Le nom de Dieu grand. Donc, c'est une louange pour que le nom de Dieu, en fait, c'est son dévoilement. Il y a Dieu, il y a son nom. Lui et son nom font un. Le dévoilement, son nom, c'est le moyen d'être en relation avec lui. C'est un dévoilement de Dieu. Donc on veut qu'il y ait que soit sanctifié, agrandi et sanctifié son dévoilement, qu'on puisse voir plus Dieu. Rabbeinu Ari, la Kabbale, explique la chose suivante. Le nom de Dieu, il est formé de 4 lettres. Yud, et puis Hei, et puis Vav, et puis Hei. Maintenant, les lettres Yud, Hei, les forces humaines n'ont pas accès. C'est trop haut. Ça va de haut en bas, Yud, et puis Hei, et puis ça correspond aux sphères, d'accord? Yud et puis Hei, il y a sur le Yud, il y a une petite pointe, ça correspond à la couronne. Après Yud et puis Hei, c'est Chochma Bina, ce sont les sphères les plus hautes. Là-bas, le mal ne peut pas arriver, c'est beaucoup trop haut. Le mal, par contre, arrive à attraper les 2 dernières lettres, Vav, Hei. Et c'est pour cela qu'il est écrit que lorsque Moshe envoie Yoshua se battre contre le peuple d'Amalek, alors il dit Milchama l'Adonai ba'Amalek midor dor, kiyad al-kessia, main sur kes-ya. Qu'est-ce que c'est? La main, c'est Dieu jure. Kes, c'est un raccourci du mot kissé. Il manque la dernière lettre, Aleph. Oui en allemand, je ne vais pas le dire, c'est le nom de Dieu, d'accord? Oui en allemand, c'est Y et puis A, d'accord? C'est les 2 premières lettres du nom de Dieu. Pourquoi il manque les 2 dernières? Parce qu'elles ont été attrapées par Amalek. C'est écrit, tant qu'Amalek est là, c'est-à-dire l'Iran, Hezbollah et Hamas, pas pour longtemps encore, alors le nom de Dieu et son trône ne sont pas complets. Quand Amalek disparaît, ça devient complet. Il y a un dévoilement de Dieu très grand, c'est l'époque messianique. Donc Dieu jure de faire la guerre contre Amalek. Alors, c'est ce qu'on dit dans la Kaddish. On dit que Yehe Shemeh Rabba, que son nom soit grand, sanctifié et grandi. Son grand nom soit sanctifié et grandi. Attends, c'est quoi Shemeh, son araméen? Son nom. Mais comment on écrit cela? On écrit Shem, Yud et puis Hei. Shemeh, son nom, c'est en fait Shem, le nom, Yud et puis Hei. Qui soit Rabba, qui soit grand, qui devienne Yud et puis Hei, et puis Vav et puis Hei. C'est ça qu'on demande. Et Nefesh HaChaim, il y a aussi certainement le nom de la Kabbalah. Quand on répond après, on dit Yehe Shemeh Rabba Mevarach, que soit son grand nom béni. Mevarach, Vishkabach, Vitroma, Vitnaset, on va expliquer cela tout de suite, Bineder. Il dit le mot Yehe, que soit son grand nom béni. Que soit, ce sont 3 lettres, Yud, et puis Hei, et puis Aleph. Ce sont les forces intérieures du nom Yud et puis Hei. C'est-à-dire que chaque lettre, en hébreu, elle a un intérieur, contrairement au français. A, c'est A. B, c'est B. C, c'est C. D'accord? En hébreu, les lettres ont des noms. A, c'est Aleph. B, c'est Bet. G, c'est Gimel, etc. C'est pas pour rien. Les lettres, des fois, on les écrit, on considère la lettre avec son intérieur. Alors, par exemple, le nom qui nous intéresse maintenant, le nom de Dieu, Yud, et puis Hei, l'intérieur, on l'écrit comme ça, Yud. Yud, Vav, Daled. C'est quoi Yud? Y-O-D, ou Y-O-U-D, d'accord? Hei, on peut l'écrire de 3 façons en hébreu. Ou Hei Yud, Hei, ou bien Hei Hei, Hei, ou bien Hei Aleph, Hei. Et les 3 façons sont bonnes. Et les 3 façons d'écrire le nom de Dieu, Yud, et puis Hei, on peut l'écrire avec un remplissage de Yud, remplissage de Aleph, remplissage de Hei.
Et c'est ça, ces trois lettres du mot Yehé Shemei Rabba, que soit son nom grandi, grâce aux lettres Yud et He Aleph. Qu'il y a dans le Yud He, ça va amener un flux de lumière et de sainteté pour que ça devienne Yud Ke Vav Ke. Ça, c'est le sens plus profond du Kaddish. Alors, on répond à cela, Amen. Ensuite, je reviens au sens simple des mots. C'est en araméen. Je rappelle pourquoi c'est aussi en araméen, pour que les forces du mal entendent ça et aillent se terrer. Et on prend un nitzot, on prend l'étincelle de leur vie et hop, on le fait monter en haut et eux ils crèvent Bezrat Hashem. Alors, Baalma divra chirouté, dans le monde qu'il a créé d'après sa volonté. V'yamlich malchouté, et que règne sa royauté. V'yatzmach pour caner, et que pousse sa délivrance. V'ikar meshiché, que se rapproche son Messie. Amen. Bechayechon, dans notre vie, Oviyomechon, de nos jours, Ovechayed Echol Bet Israël, de la vie de toute la maison d'Israël. Ba'agala, Agala c'est rapidement, Vizman Kariv est dans un temps proche, Vimu Amen, et dites Amen. Et tout le monde répond Amen, Yehe Shemei Rabba. Alors, Amen, ça signifie, il y a deux sens au mot Amen, vrai, ou qu'il en soit ainsi, au Kaddish on pense qu'il en soit ainsi. Yehe Shemei Rabba, que soit son grand nom, Mevarach, béni, La'alam Ulme Almaya, dans le monde, dans les mondes et dans le monde. C'est quoi ça? Le monde, les mondes et le monde. Il y a quatre mondes. Du haut en bas, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Dans le monde premier, c'est que le flux vienne de Dieu dans la Atzilut. Après, dans les deux autres mondes, Bria et Yetzira. Et ensuite, dans le dernier monde, Asiya. Que tout soit rempli de lumière de Dieu. C'est pour ça que cette prière elle est extrêmement haute, elle amène beaucoup de lumière dans les mondes supérieurs et ensuite sur nous par ricochet. Itbarach, que soit béni. Vishtabach, que soit loué. Vitpa'ar, que soit paré. Vitromam, que soit élevé. Vitnasé, que soit surélevé. Les deux c'est élevé, d'accord? Encore plus haut. Vithadar, que soit resplendi. Vitale, que soit monté. Vithalal, et soit loué. Shmeh de Kucha Berichu, le nom du Saint béni soit-il. Laela min kol bichata, plus haut que toutes les bénédictions. Shirata, les chants. C'est donc des chants, des louanges. Tishberata, aussi louange. Venechamata, consolation. Damiran Baalma, qu'on dit dans le monde. Vimru Amen. Et on dit, et qu'on dit Amen, et on répond Amen. Ça, c'est l'essentiel du Kaddish. Après, suivant les différents Kaddishim, où ça s'arrête ici, où il y a des suites qui sont toutes sortes de bénédictions et de prières, qui sont moins importantes que cette partie essentielle du Kaddish. Baruch Adonai, l'olam, Amen va Amen.